Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ouais, je sais, le cadre est assez bizarre, mais c'est ça. Vous voyez pas la moitié de mon visage parce que la luminosité est vraiment pas terrible. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque la chaîne vient tout juste de souffler sa première bougie et moi je viens d'enterrer ma 25e année et je suis entrée pleinement de manière sonnante et trébuchante dans ma 26e année d'existence, donc je me suis dit que pour marquer le coup, ça pourrait être sympa de lancer une FAQ et vous avez été très nombreux à me poser vos questions sur Instagram. J'en profite donc pour vous refaire un petit instant promo en vous montrant que oui, vraiment me suivre sur Instagram, ça peut être sympa si vous voulez un petit peu plus de contenu de manière régulière. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos. Ceci étant dit, franchement ça va être une vidéo très spontanée, je n'ai rien préparé, je n'ai même pas regroupé en catégories. On va essayer de faire ça ensemble au fur et à mesure et puis voilà quoi. Et ne vous étonnez pas si par moment vous me voyez mâchouiller. Voilà, c'est que c'est l'heure de manger, j'ai très faim, ça fait la 3e vidéo que je tourne. Et du coup je me suis mis un peu de raisin dans une tasse et je picore en même temps qu'on se parle puisque bon, après tout c'est à la bonne franquette, on est entre nous. Une fois n'est pas coutume, je suis armée de mon comparse Totoro pour avoir accès aux questions que vous m'avez posées. Je sais pas dans quel ordre les prendre. J'aurais peut-être dû préparer cette vidéo parce que du coup je ne sais absolument pas dans quel ordre prendre les questions. Pour essayer de hiérarchiser quand même un minimum pour pas que ça parte dans tous les sens, je vous propose qu'on réponde aux questions un peu perso, celles sur la chaîne, sur mes études, ce genre de choses, et qu'après on puisse rentrer dans le contenu un petit peu plus livresque. Ça vous va? Je demande toujours si ça vous va, mais en même temps vous avez pas trop le choix, vous pourriez me dire non, que ça changerait plus grand chose quoi. Alors, Petite Lune Bio me demande quel est ton rêve le plus fou. Je commence doucement à me constituer une bucket list avec des idées de ce que j'aimerais faire avant de passer l'arme à gauche et je pense que dans le côté un peu fou que je suis pas vraiment sûre de pouvoir le réaliser un jour, ce serait de faire du wingsuit. Sauter du haut d'une montagne avec la combinaison d'homme chauve-souris là. Et se laisser planer, voilà, j'ose même pas imaginer le sentiment de liberté et la décharge d'adrénaline qu'on doit se prendre, ça doit être juste exceptionnel de voir les paysages comme ça. Ouais, je pense que c'est sans doute mon rêve le plus fou. The Happy Cooking Girl me demande quelles sont mes séries favorites. Si on fait ça par ordre un peu chronologique, quand j'étais petite, j'étais une fan inconditionnelle de Charmed et Buffy. En grandissant, j'ai adoré Desperate Housewives. Et plus tard, qu'est-ce que j'ai aimé comme série? Bon, j'ai eu une période un peu ingrate avec Undo Stress. Ouais. Et puis plus récemment, bon bien sûr, il y a eu Game of Thrones, il y a eu Vampire Diaries, Gossip Girl, voilà, les trucs un peu que je regardais quand j'étais ado. Et plus récemment, j'ai adoré Stranger Things, je pense que c'est la dernière série qui a vraiment été un gros coup de cœur. Et là, en ce moment, je rattrape mon retard en regardant pour la toute première fois How I Met Your Mother sur Netflix. Et j'en suis, je crois, au début de la saison 5. Il y avait Westworld aussi, qui était une série qui avait l'air très bien. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, je crois, à partir de l'épisode 7 de la saison 1. Mais si vous êtes à la recherche d'une très bonne série de science-fiction, je vous la recommande chaudement. The Happy Cooking Girl me demande également dans quelle région est-ce que je vis. La question un peu piège, parce que si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous le savez, les bibliothèques que vous voyez en ce moment ne sont pas les mêmes que d'habitude, parce que en fait j'ai un appartement à Toulon dans lequel j'ai vécu pendant 4 ans, et en fait en septembre dernier j'ai repris mes études après quelques années d'interruption, et du coup je suis retournée vivre en région parisienne, où je pense rester définitivement, en tout cas dans les 10, 15, 20 prochaines années. Voilà, du coup je suis un peu à cheval entre 2 appartements pour l'instant, en attendant que monsieur me rejoigne en région parisienne. C'est pas du tout poli de parler la bouche pleine. Dernière question un peu perso qui du coup est plus ou moins reliée à la précédente. Étoile Livresque me demande si je peux vous parler un peu de mes études. Oui. Oui, je peux faire ça. En gros, comme je vous le disais, j'ai repris mes études l'année dernière après 4 années d'arrêt parce qu'en fait, j'ai arrêté mon cursus universitaire à la fin de ma 2e année de lettres modernes. Donc à la rentrée dernière, je suis retournée en région parisienne pour terminer ce diplôme que j'ai enfin décroché. Donc maintenant, on peut dire que je suis officiellement détentrice d'une licence de lettres modernes Parcours Édition. Et après 6 mois de stage dans une maison appartenant au groupe Fleurus Édition, j'ai été acceptée en master de création éditoriale à la Sorbonne en alternance. Donc j'aurai 2 jours de cours à la Sorbonne et pendant 3 jours, je serai en entreprise, donc au sein du groupe Delcourt, à la section manga et produits dérivés. Voilà, donc pendant 1 an. Et
comme si ça ne suffisait pas, j'ai aussi été acceptée dans un master de littérature jeunesse à distance, donc en fait je vais préparer un double master, voilà, pour avoir 2 diplômes en même temps. Donc ça va être assez punchy, mais voilà, j'adore ce que je fais, je suis vraiment passionnée par les livres, par le monde de l'édition, donc je suis ravie de me lancer dans cette aventure. J'ai vraiment l'impression de raconter ma vie, j'espère que ça vous intéresse un minimum. On va passer à des questions vraiment en lien avec les livres. Pour commencer, Elisabeth Co me demande quelle est l'héroïne que tu détestes le plus. Je pensais que ça allait être difficile de vous répondre, mais en fait c'est assez simple, parce que l'une des dernières lectures que j'ai faites m'a vraiment agacée. Au plus haut point, puisque j'ai détesté le personnage de Lara Jean dans À tous les garçons que j'ai aimés, écrit par Jenny Han et publié chez Panini dans leur collection Scarlet. Alors oui, je sais, vous allez être nombreux et nombreuses, je pense, à me taper sur les doigts, mais en fait, ce qui m'a beaucoup dérangée chez Lara Jean, c'est que c'est un personnage extrêmement immature, c'est-à-dire que elle va s'offusquer parce que le gars qui lui parle a triché pendant une interro au collège, enfin ok c'est pas bien, mais de là à se demander si c'est bien d'être amie avec lui parce qu'il a triché une fois, je veux dire, merde quoi. Plus le point de départ de l'histoire, c'est quand même qu'elle veut éviter une conversation un petit peu désagréable avec son amie d'enfance, un truc un peu gênant qui durerait un quart d'heure, et plutôt que de faire face à ses responsabilités, elle va se lancer dans une histoire complètement rocambolesque et abracadabrante, et en plus c'est vas-y que je m'habille comme une petite fille, et que je fais de la pâtisserie, et que j'ai des réactions de gamine. Voilà, pour moi, elle avait 4 ans d'âge mental, et j'ai pas pris plaisir à la suivre du tout. Ça s'arrange un petit peu à la fin du bouquin, donc je pense essayer le 2e tome. L'ambiance du bouquin était bonne, mais le personnage principal m'a pas plu du tout. Kaby Mourgui me demande quel est ton style de livre préféré. Ça c'est une bonne question, c'est un peu difficile de répondre parce que je crois que j'ai quand même des goûts qui sont relativement éclectiques parce que j'aime bien le contemporain, j'aime énormément la jeunesse, je pense que vous le savez. J'aime aussi beaucoup, de plus en plus, le manga, la BD, même la fantasy, le fantastique. Ce que je lis le moins, ça doit être les romans historiques et la non-fiction. J'en lis quand même assez peu. Donc voilà, en fait, je pense que j'aime à peu près tout et avec une grosse préférence, je pense, pour la jeunesse. Jeunesse, BD, manga, s'il fallait en choisir que 3. Ouais, on va partir sur ça. On m'a demandé, as-tu déjà vu le film romantique N'oublie jamais, donc The Notebook avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, je crois. Oui, je l'ai vu parce que c'était une adaptation d'un roman de Nicholas Sparks, que j'en entendais énormément de bien et que j'aime bien les acteurs. Après, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je suis restée un peu hermétique à ce film. Il est mignon, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai pas été hyper fan du personnage féminin et du coup je suis passée un peu à côté de la vibe. Tout le monde adore cette comédie romantique et moi c'est pas ma préférée, je l'ai vue qu'une fois et je suis pas sûre de la revoir. Si tu pouvais te marier avec un personnage, lequel serait-ce? Je regarde mes bibliothèques parce que spontanément je vous aurais répondu Jamie Fraser, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je vive au 18e siècle, dans un monde où les femmes étaient quand même assez brimées, donc non, merci. Eh bah oui, je sais. Si, j'épouserais Aragorn. Évidemment. Ouais, Aragorn, ça c'est sûr. Bon, je deviendrai reine, je suis pas sûre de kiffer, mais Aragorn, c'est sûr. À la limite, même Aragorn avant qu'il devienne roi, histoire qu'on puisse avoir quelques années à se balader dans la forêt, à faire partie de la communauté de l'anneau et tout, pour être sympa. On m'a aussi demandé que penses-tu de la trilogie 50 nuances de Grey. Bien, j'en pense que j'ai lu les 3 livres, j'ai vu les 3 films, et que ça fait clairement partie de mes plaisirs un peu coupables, parce que je sais pas ce que j'ai aimé en fait dans cette histoire. C'est pas du tout ce que j'aime habituellement. C'est vraiment un plaisir coupable mais que je ne comprends pas, que je ne m'explique pas. Et j'avais lu une chronique un jour qui m'avait beaucoup fait rire sur un blog et malheureusement je l'ai pas retrouvé, qui disait que 50 nuances de Grey c'était quand même un truc un peu hypocrite parce que si Christian Grey n'était pas jeune, blindé d'argent et très beau, tout le monde crierait au scandale parce que la manière dont il se comporte avec Anastasia est juste abjecte. Et si c'était un mec libidineux, sans revenus et vieux, tout le monde aurait crié au harcèlement sexuel et au scandale. Alors que bon bah voilà, là ça passe crème et c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette analyse. Mais oui, j'ai lu, vu et je m'en repens. Quel est le livre qui t'a le plus fait rire? Dans l'une des toutes premières vidéos que j'ai sorties sur la chaîne, je vous parlais de Ma mère, le crabe et moi d'Anne Persin, qui est je pense sans doute l'un des livres qui m'a le plus fait rire. Je rajouterai maintenant la BD Bloody Harry de Alexandre Harlen parce que pour tout Potterhead qui se respecte, il faut lire cette BD. L'humour est tellement drôle, enfin, la saga est passée au vitriol, mais moi je me suis régalée, je me suis bidonnée, parfois même je m'en suis voulu de rire parce que c'est vraiment impertinent et irrespectueux en diable, mais j'ai adoré.
Hollybooks me demande « Il lit ton homme ?» Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis en couple depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et non, c'est sans doute l'un de mes plus grands regrets dans la vie, c'est que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'aime pas lire. Je suis vache, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ça lui arrive très rarement de lire, en fait, c'est pas du tout son truc. Mais sur une étagère, il y a quand même une quinzaine de livres qui lui appartiennent. Et ce sont exclusivement des thrillers ou des romans policiers très sanglants avec des psychopathes tous plus timbrés les uns que les autres. Enfin, c'est des trucs absolument sordides. Et je sais qu'il aime bien la série San Antonio, et surtout ce qu'il aime aussi beaucoup c'est la série The Bourbon Kid, je crois que ça s'appelle. C'est écrit par un auteur anonyme et vous avez Psycho Killer, L'œil de la lune, Le livre sans nom, etc. Je sais que ça il aime bien le lire, mais pour le reste... ça reste très ponctuel. Elle me demande également, l'aventure Booktube t'a apporté quelque chose en plus des livres achetés? Ça rejoint aussi la question d'une abonnée qui me demandait si j'avais des objectifs au moment de créer ma chaîne et si un an plus tard ils avaient été assouvis. Et pour vous répondre, bah Booktube ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'étais venue y chercher en fait, parce que c'est une communauté que j'ai découvert assez tardivement en 2015, que j'ai adoré regarder quotidiennement pendant des années. Et l'année dernière en fait j'étais dans un boulot dans lequel je me plaisais pas, qui n'avait rien à voir avec les livres, et du coup j'avais arrêté mes études, donc voilà, l'univers du livre me manquait énormément. Donc j'ai eu envie de me lancer pour faire partie de manière active et concrète de cette communauté de lecteurs que j'affectionne tout particulièrement. Et donc je me suis lancée en espérant pouvoir échanger avec d'autres et puis arrêter de gonfler ma mère et ma meilleure amie avec les kilos de livres que je m'envoyais et pouvoir enfin en parler avec quelqu'un. Donc oui, pour ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté vous, ça m'a apporté de très belles rencontres. Ils et elles se reconnaîtront et je les embrasse. Donc ouais, pour ça Booktube c'est une aventure humaine très chouette. Et puis oui, des maisons d'édition, des auteurs qui me font confiance, et oui, je pense que c'est un gros package. Et non, j'avais pas d'objectif particulier, et si j'en avais eu, ils auraient été largement dépassés. Voilà, ce serait à refaire, je referais tout pareil parce que c'est beaucoup trop chouette. On me demande aussi si tu devais conseiller un grand classique, lequel serait-ce? J'hésite entre 3, soit Une chambre à soi de Virginia Woolf, Les liaisons dangereuses de Laclos, ou alors Le rouge et le noir de Stendhal, parce que ce sont, je pense, les 3 classiques que j'ai préféré lire dans toute ma vie. Si tu avais la chance de produire l'adaptation d'un manga avec bien sûr ton casting, lequel choisirais-tu? Ceux qui me connaissent un peu me voient venir. Bien sûr que j'aurais été tentée de vous répondre Kasane parce que c'est sans doute le manga qui m'a totalement lancée dans le genre, mais une adaptation en film est déjà prévue au Japon, donc pas besoin de me lancer là-dedans. J'avais pensé à Peach Girl qui était le tout premier manga que j'avais lu quand j'étais ado, mais bon, c'est vraiment le parfait truc des lycéens avec un triangle amoureux et une héroïne qui sait pas où donner de la tête, donc je pense que ce serait vite chiant. Et subitement j'ai pensé au meilleur manga que j'ai lu dernièrement, enfin voilà, il y en a plein, mais s'il fallait choisir, j'adorerais voir une série de films sur l'atelier des sorciers. Voilà, je veux voir l'atelier des sorciers adapté avec des effets spéciaux de dingue, une ambiance hyper cosy automnale. Je pense que ce sera cette année. Si c'est bien fait, il y a vraiment moyen d'en faire un truc de ouf. Et dernière question de Hollybooks qui décidément est inarrêtable. Ta bibliothèque idéale ressemblerait à quoi? À part un appartement entier avec les murs recouverts de bibliothèques Billy Blanche, qui soit dit en passant est sans doute l'un des pires cauchemars de mon copain parce qu'il n'en peut plus que je foute des livres partout, je vous dirais sincèrement que c'est pas en termes d'esthétique, mais ma bibliothèque idéale ce serait une bibliothèque remplie seulement de mes livres préférés. Parce que actuellement il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés dans ma bibliothèque, mais il y en a aussi que j'ai pas lus ou que j'ai un petit peu moins apprécié, et en fait j'aimerais pouvoir arriver dans quelques années, je pense, avec un peu de bouteille, à une bibliothèque entièrement remplie de livres que j'ai adorés. C'est-à-dire que je pourrais les recommander les yeux fermés, que ce soit uniquement des bibliothèques de coup de cœur, de livres qui ont changé ma vie, voilà, qui m'ont façonnée en tant que lectrice. Je pense que ce serait ça ma bibliothèque idéale. Parfaite. Question sympa. Chouette Lecture me demande quel est le livre que tu recommandes le plus souvent à ton entourage? Je pense vraiment que c'est Les fiancés de l'hiver. Ouais. Maintenant ça commence à être rare de voir autour de moi des gens qui ne l'ont pas lu, mais c'est vrai que tous ceux qui sont passés au travers, je les saoule. Mais je les saoule avec Les fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Étoile Livresque me demande quel est ton personnage préféré dans Harry Potter? Hermione, clairement Hermione. Je pense que c'est pas la peine d'argumenter, elle est brillante, elle est intelligente, elle est fidèle, courageuse, dévouée à ses amis. Bon, en plus si je pouvais ressembler à Emma Watson, hein
Je dis pas non plus. Hein. L'autrice Hélène Suzoni, que j'embrasse au passage, me demande: question bateau, quel livre emporterais-tu sur une île déserte? Ah, faudrait quand même que ce soit des livres un peu denses, avec plusieurs niveaux de lecture ou une histoire tellement fouillée qu'on y trouve toujours quelque chose. Donc je prendrai le livre que vous voyez derrière moi, donc le journal de Henry David Thoreau. Je prendrai Dylan Dubois de Martine Pouchin, L'histoire de Pi de Yann Martel, Les Royaumes du Nord, Les fiancés de l'hiver, et puis Tolkien, parce que bah, ça fait un petit moment que j'aimerais bien lui redonner sa chance, et je pense que là niveau densité on est en plein dedans et il y a largement de quoi faire. Alors la question suivante est signée Charméléa qui me demande: y a-t-il un livre que tu n'as pas encore lu parce qu'il te fait peur? On peut pas vraiment dire qu'il y ait des livres qui me fassent vraiment peur, mais pour essayer de répondre à ta question, je pense que j'ai toujours pas terminé le 4e tome de Outlander, donc Les Tambours de l'automne, parce que je l'ai commencé l'année dernière et je me suis un peu ennuyée. Voilà, et comme ils sont très épais en fait et que c'est une série qui me tient quand même énormément à cœur, j'ai peur de m'y remettre parce que j'ai pas envie que mon amour pour les personnages dégringole ou s'étiole au fur et à mesure de ma lecture. Donc ouais, j'ai un peu peur de me remettre dans Outlander malheureusement. Caroline Dubois.insta me dit: quel livre aimerais-tu voir adapté au cinéma si tu étais certaine qu'il soit bien adapté? Bien sûr. Et là, pour le coup, c'est assez facile parce que j'aimerais énormément voir une vraie bonne adaptation de Eragon de Christopher Paolini, parce que je fais partie de ces gens qui ont adoré la saga et qui sont allés voir le film plein d'espoir et qui n'ont pas arrêté de pester dans la salle de cinéma. J'y suis allée avec un ami qui avait aussi adoré la saga et un autre qui n'avait jamais lu les bouquins, et on l'a saoulé parce que tous les deux on était là genre mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu. Et ah ouais non, j'ai détesté cette adaptation, je la trouve mal faite, pas du tout fidèle, rien ne va, les effets spéciaux, le jeu des acteurs, les décors, rien ne va. Donc si elle était très bien adaptée, je voudrais voir Eragon sur grand écran, et les 4 s'il vous plaît. Pipin Demi, une youtubeuse que j'aime beaucoup, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, me dit: est-ce que tu cornes les pages de tes livres? Donc non, je ne corne pas les pages de mes livres, j'ai horreur de ça, et c'est même d'ailleurs pour ça que j'aime pas vraiment prêter mes livres aux autres, parce que je suis tellement maniaque, je pense que tout le monde autour de moi pourra vous le dire. Non, j'aime pas ça. Voilà, tout le monde va me prendre pour une grosse psychopathe, tant pis. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et qui vous tenaient à cœur, mettez-les moi dans les commentaires. Soit j'y répondrai directement, soit je peux les garder sous le coude pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!